Alors, la petite introduction sur le complément en médicaments. Pourquoi j'appelle ça le cours de complément en médicaments? Parce qu'on va reprendre une série de médicaments et on va devoir les classer selon la législation. Donc, le fameux, vous avez déjà entendu OR, MR, XR, YR, etc. Donc, vous voyez en pharmacie, les médicaments sont classés d'une certaine manière dans les armoires. Attention, toutes les pharmacies ne respectent pas le mode de classement. Donc je sais que certains travaillent avec un robot. Cette année, je ne suis pas sûre que certains travaillent avec des robots. Mais en tout cas, c'est une difficulté. Et si dans votre pharmacie, on ne range pas selon la législation, ça peut être une difficulté aussi. Mais bon, c'est pas trop grave. On peut voir ça ensemble. Donc, la première partie, c'est la législation pure, c'est-à-dire l'enregistrement d'un médicament, l'autorisation de mise sur le marché, quoi d'autre, les études cliniques, la pharmacovigilance, etc. Donc, ce sont une partie un peu plus technique. Et puis, vous avez la partie complémentaire aux médicaments qui est plus facile. Donc, ce cours est divisé en deux. Donc, vous avez la déontologie avec Madame Billet et vous avez la législation avec moi. Donc, petite mise au point. Donc, vous savez que vous avez en EAC4, donc vous avez l'examen de médicaments avec les différents chapitres, immunité, infectieux, matière de cinquième, ostéo-articulaire, les yeux, qu'est-ce qu'il y a d'autre, gynéco-obstétrique, etc. Et vous avez un examen donc en législation, celui-ci, c'est une petite partie. Et vous avez un autre examen en lecture d'ordonnance et tarification. Voilà, donc vous avez 3 examens avec moi. L'année passée, il n'y en avait qu'un. J'avais tout mis en deuxième partie, mais c'est beaucoup trop compliqué pour certains de gérer les 3 en même temps. Donc en EAC4, il y a moins de matière en médicaments, donc je pense que c'est le moment idéal pour faire l'examen. Donc l'examen, le AC4, ça sera en vérité une AC4 et une EAC6. Hein. Donc tout ce qui est lecture d'ordonnance et législation, c'est une partie de l'EAC6. Donc une partie de l'EAC qualifiante. Hein. Donc si vous ratez à ce moment-ci, si vous ratez maintenant, vous avez encore une seule deuxième chance au mois de juin prochain. Enfin mai, c'est plutôt mai. Ça va? C'est pas comme avant, je dis ça pour ceux qui ont déjà fait une 16e. Vous aviez une épreuve au mois de mai, 2 semaines, et puis une deuxième épreuve un peu plus tard. Maintenant, c'est la même chose, sauf qu'on a décalé. Pourquoi? Pour avoir plus de temps pour éventuellement la remédiation, plus facile, parce que moins de matière en fin d'année. Donc la stratégie, c'est de tester un petit peu, et normalement, ça devrait donner, j'espère, un meilleur taux de réussite pour tout le monde. Voilà, ça c'était la petite intro. Donc, développement du médicament, la première partie. Alors, définition. La définition, vous savez que n'insiste pas pour le mot à mot. C'est la seule fois où je vais insister pour du mot à mot. Je veux que ça soit exactement comme dans le carré. Donc, s'il y a des mots qui manquent, s'il y a une phrase qui manque, ça sera non acquis pour la question. Donc, ça revient tout le temps. Chez Madame Billet, chez moi, la définition est tellement importante que vous ne pouvez pas vous louper. Hein. Donc, on entend par médicament toute substance ou composition, donc matière première ou composition, présentant comme ayant des propriétés curatives. Curatif, ça veut dire qui soigne. Donc vous notez bien, pour ceux qui ne savent pas, propriété curative, c'est qui soigne. Préventif à l'égard des maladies humaines ou animales. Donc curatif ou préventif, donc ça c'est le premier point. Soit elle prévient, soit elle guérit, que ça soit pour humains ou pour animaux. Deuxième phrase, toute substance qui peut être administrée à l'homme ou à l'animal en vue d'établir un diagnostic médical. Donc, qu'est-ce qu'on peut donner pour établir un diagnostic médical? Donc, par exemple, de l'iode de type radioactif qu'on utilise en médecine nucléaire pour pouvoir faire les IRM, détecter les masses, etc., etc. Donc, il y a des substances qui peuvent être administrées que pour faire un examen.
Donc, substance, composition peut être administrée à l'homme en vue d'établir un diagnostic médical ou, et là c'est très important, ou restaurer, corriger ou modifier des fonctions organiques chez l'homme ou l'animal. Donc, restaurer, corriger, modifier. Je prends l'exemple du diabète. On met de l'insuline, c'est pour corriger le manque d'insuline. Je donne des hormones thyroïdiennes, c'est pour restaurer la fonction thyroïdienne. Modifier, par exemple, je modifie, qu'est-ce que je peux modifier? Par exemple, j'ai une inflammation, je prends des anti-inflammatoires, je modifie la quantité d'agents inflammatoires qui sont sécrétés. Je modifie aussi, par exemple, quand je prends la pilule contraceptive, je modifie ma quantité d'hormones œstrogènes, progestérone. Donc, vous voyez, vous pouvez toujours classer les médicaments entre diagnostic, ça c'est vous connaissez pas parce que c'est plutôt hospitalier, restaurer une fonction, corriger une fonction, ça c'est facile, ou modifier la fonction. Donc, ce qui est très important, et c'est ici l'action. Donc, cette substance ou cette composition a une action pharmacologique, donc clé récepteur, ça vous connaissez, immunologique avec les macrophages, les lymphocytes, les médiateurs, etc. Ou métabolique. Donc ça, on verra un peu plus tard avec le métabolisme de la thyroïde, de l'insuline, les différentes chaînes métaboliques. Donc un médicament, par définition, il doit fonctionner une de ces trois manières-là. Soit pharmacologique, soit immunologique, soit métabolique. C'est très très important. Il ne faut pas mettre pharmacologique, point, ou pharmacologique.